Onde mécanique périodique, exercice 5. On dispose d'un vibreur muni d'une fourche à pointe unique et d'une cuve à onde au repos. La pointe verticale affleure la surface libre de la nappe d'eau de la cuve à onde en un point haut, en mettant la vibration en marche, le vibreur plutôt en marche. La pointe impose en point haut des vibrations sinusoïdales verticales d'amplitude égale à 2 mm et de fréquence n. Ainsi, une onde progressive de longueur d'onde lambda prend naissance au point haut, à l'instant t égale à 0, et se propage à la surface de l'eau avec une vitesse v considérée constante. On suppose qu'il n'y a ni réflexion ni atténuation de l'onde au cours de la propagation. Alors, le courbe E' de la figure représente les deux aspects de deux coupes de la surface de l'eau par un plan vertical passant par haut, aux instants T1 et T2, avec delta T égale à 3,75 10-2 secondes. Alors, la première question, justifier que la courbe E' représente l'aspect de la surface de l'eau à l'instant T2. Alors, d'après les figures, on a le franc à l'instant T1 est situé à une distance de 3 cm. Et à l'instant T2, il est situé à une distance de 4,5 cm. Donc, la distance SF1 est inférieure à SF2, ce qui va donner automatiquement que l'aspect à l'instant T1 correspond à la courbe E et l'aspect à l'instant T2 correspond à la courbe E'. Question 2. En exploitant les courbes de la figure, précisez la valeur de lambda, déterminez la vitesse et la fréquence. Alors lambda, d'après les figures, c'est la période. Alors ici, c'est la longueur d'onde lambda. Ici aussi, c'est la longueur d'onde lambda. Donc c'est 2 cm d'après la courbe. Alors lambda égale à 2 cm. La vitesse V. Alors on n'a pas la valeur de T1 ni de T2, mais on a la valeur de la variation delta T. Donc la vitesse, c'est la distance entre le franc F1 et F2 sur delta T. Et la différence entre les deux positions des deux francs, on va la déterminer graphiquement. Donc F1, F2, F1 est situé à 3 cm de la source et F2 à 4,5 cm. Donc la distance F1, F2 est égale à S F2 moins S F1 sur T2 moins T1. Donc la vitesse V, alors SF2 moins SF1, c'est 4,5 moins 3 fois 10 moins 2 sur la durée delta T qui est égale à 3,75, 10 à la puissance moins 2. Et on aura une vitesse V, une célérité qui est égale à 0,4 mètres seconde moins 1. C'est la vitesse de propagation, donc c'est la question B. Alors on a ici la question petit a, et ici c'est la question petit b. Alors il reste à déterminer la fréquence n, c'est à partir de la vitesse bien sûr. Alors on a v égale lambda fois n, ce qui va donner n égale la vitesse sur la longueur d'onde. Alors la vitesse, on vient de déterminer sa valeur, c'est 0,4 mètres par seconde. La longueur d'onde, c'est 2 cm. C'est 2, 10 moins 2. Donc n égale à 20 Hz. Donc la valeur de la vitesse, c'est 0,4, la valeur de la fréquence et la valeur de la longueur d'onde. Question 3. On considère un point A de la surface de l'eau repéré au repos par son abscisse XA égale à OA. Alors le point A est atteint par l'onde à l'instant T0.
tel que T0 est compris entre T1 et T2, sachant que A vibre en phase avec O. Alors si on voit les courbes, à l'instant T1, le franc était à 3 cm. Donc à l'instant T0, à l'instant T1, on a cette représentation, et à l'instant T2, on a cette représentation. Alors ici, c'est le franc F1, et ici, c'est le franc F2. Alors le point A est au sommet, et il est atteint par l'onde à l'instant T0. Donc le point A sera situé entre F1 et F2. Et il est en phase avec S. Alors on a un seul point entre F1 et F2 qui est en phase avec S, c'est ici. Donc l'abscisse XA, c'est 4 cm. Alors si on veut le déterminer d'une façon analytique, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on a A en phase avec S. A en phase avec S. Donc, XA égale à K lambda. Et on a l'instant T0, où le point A va commencer son mouvement, est compris entre... Alors, il est compris entre T1 et T2, strictement. Alors, si on remplace T1, T2 et T0 en fonction de la vitesse et de la position des francs. Alors, T1, c'est la distance SF1 sur V. T2, c'est la distance SF2 sur V. Et T0, c'est la distance XA sur V. Alors, on peut simplifier par V. V avec V avec V. Et on aura la distance SF1 qui est égale à 3 cm est inférieure à K lambda qui est inférieur à 4,5 cm. Alors si on divise le tout par lambda, on aura K compris entre. Lambda c'est 2 cm. Donc 3 sur 2 c'est 1,5. 4,5 sur 2 c'est 2,25. Donc la valeur de K qui est comprise entre 1,5 et 2,25, K égale à 2. Donc, XA égale à 2 lambda. C'est-à-dire que XA égale à 4 cm. Et ça correspond au point qu'on a indiqué sur la figure. Alors, déterminer l'instant T0, question petit b. Alors, l'instant T0, ici c'était la question A. Alors, T0 égale XA sur la vitesse. Donc, est égal à 4 cm. Et la vitesse était 0,4. Donc, T0 égale à 10 moins 1 secondes.